Un chrétien, pour pouvoir toucher la population mondiale, devait évangéliser au moins 50 000 personnes. S'il fallait évangéliser à tout le monde entier. Ça va se voir un peu. Vers le début du 2e siècle, puisque la population mondiale augmente et les chrétiens augmentent aussi naturellement, un chrétien devait évangéliser au moins 362 personnes. Si on voulait évangéliser toute la population mondiale. Ainsi de suite, jusqu'en 2000. En 2000, vous savez que le 19e siècle était le siècle où les gens disaient que le christianisme était vraiment la religion mondiale. C'est le siècle des Billy Graham, des Renan Bonke. Apparemment, presque tous les pays étaient ouverts à l'évangile. Tout le monde prêchait l'évangile. Ce n'est pas comme aujourd'hui on combat. Et il fallait seulement que chaque chrétien évangélise à 5 personnes pour pouvoir toucher toute la population mondiale. C'est vrai que nous n'avons pas les statistiques d'aujourd'hui, mais c'est que sur le nombre de chrétiens augmente et la population mondiale augmente proportionnellement. Vous voyez un peu. Et dans ce tableau, si on prend l'an 100, l'an 1000, l'an 1500, l'an 1900, l'an 1950, c'est jusqu'à 2000. Bon, c'est les statistiques de jeunesse en mission. Ça, c'est les statistiques de jeunesse en mission. On disait que la population mondiale en l'an 100 était de 181 millions. En 2000, était de... Bon, presque 6 milliards, c'est ça? Non, 6 262 millions. Et aujourd'hui, la population mondiale est de combien? Environ combien? Environ 8 milliards. Ok. On dit, population ne revendiquant pas le nom chrétien. Il était environ de 3, ici là, 180 millions. Vous savez qu'ici, il y avait 1 million de chrétiens, ce qui rejoint le premier slide que nous avons vu, la première slide que nous avons vue. On dit que la population mondiale, la population se disant elle-même chrétienne, bon, ça améliore l'unité. 1 million, la soustraction de ça et ça, et ça et ça, ça donne les valeurs là. Et on fait les ratios, bon. On passe sur la base de ça pour faire le ratio. Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'un chrétien, proportionnellement, doit prêcher. Ça veut dire qu'au niveau, quand on est dans l'ensemble, un chrétien devait prêcher à 360 personnes. Si on voulait toucher la population mondiale. Ainsi de suite jusqu'en 2000. Et je vais vous poser une question. Aujourd'hui, la population mondiale est environ de 8 milliards. Vous pensez, bon, c'est juste une estimation, hein. C'est vrai qu'on peut faire des extrapolations pour estimer certaines valeurs. Quand vous voyez la tendance là, de la courbe là, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut qu'un chrétien prêche à environ combien de personnes? Si on veut prêcher à tout le monde entier, c'est 8 milliards de personnes. Si on fait la règle de quoi? On dit que tel nombre de chrétiens en 2020 peut être telle personne, tel nombre à telle personne. Environ combien de personnes? Bon, c'est simple. Si vous tapez sur Google, on va dire qu'il y a environ combien de chrétiens dans le monde? Ceux qui professent la foi chrétienne. Environ 2 milliards, non? C'est ça, non? Oui. Il y a d'autres religions, non? Il y a les athées aussi, non? C'est pas ça, hein? Environ 2 milliards. C'est même ça, non. Environ, oui, 2 milliards, oui. Environ aussi 2 milliards de musulmans. Mais il y a aussi les athées, il y a les bouddhistes, il y a ceci. Bon, on essaie de faire un ratio. Ça, c'est ceux qui professent la foi chrétienne. Maintenant, on fait comment pour évaluer ceux qui sont nés de nouveau? On ne sait pas. Parce que même ici, on n'est pas sûr que tout le monde est né d'eux. Donc, comment on fait le nouveau 300, on n'est pas sûr que vous êtes né de nouveau? Hein? Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas les chiffres récents, mais ce chiffre a augmenté. Pourquoi? À cause de la culture qui devient de plus en plus néfaste, avec l'homosexualité, la détérioration des mœurs, etc. Bon, je suis sûr de moi que si on fait un calcul rapide, nous serons environ à quelque chose ici, comme si on était au départ. Parce que nous sommes en train de tendre vers la fin des temps. Nous sommes en train de tendre vers la fin des temps, non? Beaucoup de personnes abandonnent la foi, d'autres personnes ne croient plus en Jésus. Les jeunes pour faire le freestyle, les marabouts, et ainsi de suite, que de croire en Jésus. Bon, il vous montrer ces statistiques pour vous montrer la pertinence de prêcher l'évangile et pour vous dire qu'il y a des organismes sérieux qui prennent des statistiques sérieuses en vue de prêcher l'évangile à toute la population mondiale. Bon, quelqu'un m'a dit, c'est que le Renan Bonke a dit. Il y a 2 géants de la foi, j'ai pris leur citation. Il y a Renan Bonke, qu'on appelait le Billy Graham allemand. Il y a Billy Graham, qu'on dit que c'est le plus grand évangéliste du XXe siècle. Disons un peu ce qu'ils ont dit. Une personne va aller ici et une personne va aller là-bas. Bon, une personne là-bas d'abord. Oui. L'évangéliste Renan Bonke a dit une vérité universelle et chargée de signification. Nous n'avons qu'une génération pour atteindre cette génération. Pourquoi? Pour la raison que la bonne nouvelle ne peut être annoncée ni à ceux qui ne sont pas encore nés, ni à ceux qui sont déjà morts.
Par conséquent, le travail doit se refaire à chaque génération. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que vous comprenez dans la citation là? Est-ce que vous comprenez quelque chose de cette citation, oui? Que c'est au vivant d'évangéliser les gens. Bon, c'est à notre génération de gagner notre génération. N'attendons pas que ce soit les petits bébés qui vont gagner notre génération. Et n'attendons pas que c'est les grands-pères qui vont venir gagner notre génération. Bon, ceux qui sont dans les campus là, c'est à vous de les gagner. Tout simplement. C'est ça, non? C'est à vous de gagner tous ceux qui sont dans les campus actuellement. Billy Graham dit quoi? C'est lui qu'on appelle le plus grand évangéliste du XXe siècle. Oui? L'évangéliste Billy Graham s'exprime ainsi dans le traité L'assurance du salut. Un jour, j'arrivais dans une université pour y donner une conférence. Ouais. Un étudiant s'est approché de moi et m'a dit « Monsieur Graham, ne nous laissez pas tomber, s'il vous plaît. » Je fus étonné de sa remarque et lui demanda ce qu'il voulait dire. Il ajouta donc « Dites-nous comment nous pouvons trouver Dieu. » C'est de cela que nous avons besoin. Une autre fois, alors que je parlais dans une grande université, un étudiant me déclara « Nous entendons beaucoup parler de ce que Christ a fait pour nous, de la valeur de la religion et de ce qu'est le salut personnel. Mais personne ne nous dit comment trouver Christ. » Ces requêtes venant de la part d'étudiants sincères sont devenues un fardeau pour moi et, depuis lors, j'essaie dans mes prédications d'exprimer simplement et clairement comment trouver Christ. Des millions de personnes admettent aujourd'hui, sans se poser des questions, les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Cependant, innombrables sont les gens qui, tout autant que les païens, ignorent le chemin du salut tel que l'enseigne le Nouveau Testament. Ok, merci. Comme nous disions tantôt, l'évangéliste Billy Graham, vous savez que c'est d'abord un pasteur, non? Après, il est devenu docteur. Mais il a beaucoup plus insisté dans l'évangélisation parce que, du fur et à mesure qu'il causait avec les gens, il se rendait compte de l'urgence de l'annonce de l'évangile. D'autres personnes voulaient les titres bishop, apôtre, ceci. Mais lui, il a compris l'urgence d'annoncer l'évangile. Il a annoncé l'évangile dans les stades de 120 000 personnes, 150 000 personnes. Je me rappelle, j'ai vu une vidéo de lui où il disait qu'il allait prêcher l'évangile un jour en Angleterre. Il y avait près de 120 000 personnes. Il y avait les évêques sont venus un peu de partout en Angleterre. Et il dit, waouh, il y a tellement de personnes aujourd'hui, il faut que j'améliore mon message. Bon, je dois améliorer mon message afin de montrer que je prêche bien, quoi. Et il est parti. Il a vraiment amélioré son message. Mais généralement, quand il fait, c'est lui qui est venu avec les trucs, on fait l'appel là, les gens se lèvent, c'est les gens qui sont venus avec les choses comme ça. Il voit que quand il fait l'appel, personne ne se lève pour venir à Christ. Peut-être il a amélioré son message. Quand il est ressorti, il y a un monsieur qui était dans l'organisation qui est venu lui dire. Il a dit au monsieur là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, quand il prêche, les gens se lèvent toujours. Il dit, mon ami, parce que tu n'as pas prêché la croix. Ne manque rien sur la croix. Prêche seulement la croix. Bon, l'évangile, c'est de prêcher la croix. Bon, nous allons profiter pour définir les thèmes. D'après le dictionnaire Le Robert, le mot évangélisation est un nom féminin qui veut dire action d'évangéliser. Hein? C'est un mot féminin qui veut dire action d'évangéliser, évangélisation. Bon, d'après le site Excel 6, il dit que l'évangélisation est la communication d'un message divinement inspiré que nous appelons évangile. Ou encore, un message qui exprime des idées, qui exprime des mots. Bon, désolé, il vient de finir le PowerPoint. Qui exprime des mots qui doivent être transmis en parole et avec puissance. Hein? Bon, ça c'est Excel 6. Pardon? Excel. Oh. Désolé, venez finir le PowerPoint. Comme je dis, ce n'est pas moi qui étais censé faire ce truc. Ok. Mais d'après le dictionnaire biblique, le mot évangile, comme on voit dans Romains chapitre 1, dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, 16, ou bien, bon, du moins dans tous les versets, on parle du mot évangile, ça vient du mot grec evangelion, qui veut dire évangéliser, ou encore bonne nouvelle. Bon, en d'autres termes, quand quelqu'un parlait d'évangéliser, il parlait d'annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que si une bonne nouvelle, ça veut dire que la bonne nouvelle est relative, comme je disais tantôt, par rapport à une mauvaise nouvelle. C'est ça, non? Si une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. Bon, quelqu'un vous lit ce qu'il y a à toi là. Évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et a été ressuscité des morts selon les Écritures. Et qu'en tant que Seigneur
Il offre maintenant le pardon des péchés et le don libérateur de l'esprit à tous ceux qui se repentent. Ok, quand on essaie de cumuler cette définition à notre contexte chrétien, nous voyons que l'évangile est relié à Jésus-Christ, c'est ça non? L'évangile est relié à la personne de Jésus. Quelqu'un lit le deuxième point? L'évangélisation, c'est communiquer l'évangile par la puissance du Saint-Esprit d'une manière telle que les hommes et les femmes aient l'occasion valide d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et deviennent des membres responsables de son Église. Tout simplement. Bon, c'est clair, non? Ces définitions sont claires. Je vois que plus souvent vous avez entendu ça dans le passé. Les définitions de l'évangile, l'évangélisation. C'est clair, non? Assez simple. Maintenant, l'évangile, c'est quoi? On a dit que l'évangile, c'est le fait d'annoncer un message divinement inspiré. Que nous appelons quoi? L'évangile. C'est quoi donc l'évangile? Quelqu'un voulait? L'évangile n'est pas seulement la doctrine minimale requise pour entrer dans L'évangile n'est pas seulement la doctrine minimale requise pour entrer dans le royaume, mais la manière dont nous progressons dans le royaume. Nous ne sommes pas justifiés par l'évangile, puis sanctifiés par l'obéissance, mais l'évangile est la façon dont nous grandissons et nous sommes renouvelés. C'est la solution à chaque problème, la clé de chaque porte fermée, le pouvoir de franchir chaque barrière. Tim Keller. Ok. Romains chapitre 1, verset 16, il dit quoi? Vous vous rappelez? Il dit, je n'ai point honte car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire que l'évangélisation n'est pas juste ce message qui te sauve. Mais l'évangélisation contient aussi cette puissance qui te permet de demeurer dans la foi. Il y a celle-là qui doit ouvrir la bouche. Celle derrière vous là. Debout. Hein? C'est aussi ce message puissant qui te permet de demeurer dans la foi. Bon, évangéliser. Nous avons dit tantôt que ça veut dire que ce thème est utilisé pour l'action de faire l'œuvre de l'évangélisation. C'est ce qui est maintenant l'évangéliser. Parce qu'il y a évangéliser, E-R-E. Maintenant, il y a l'évangéliser. L'évangéliser, c'est qui? Une tribu ou une nation peuvent être dit avoir été évangélisés lorsqu'ils ont été suffisamment en contact avec l'évangile pour avoir une opportunité de répondre à cela par la foi. Le processus achevé de l'évangélisation inclut l'intégration d'un converti dans une communauté ecclésiale locale ou l'implantation d'une église, famille, un groupe de nouveaux croyants. Ok. Je vois des personnes ici souvent, quand ils partent évangéliser, ils disent que la personne ne veut pas les écouter. Hein? Ils disent Jésus t'aime, ça va, Jésus t'aime, mais sache que Jésus t'aime. Après il part. Après on dit tu as évangélisé combien de personnes, il compte de la personne là. Tu as évangélisé la personne là. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Parce que vous voulez les statistiques. Tu vois celui-ci, parle-moi. Il dit, il ne veut pas t'écouter. Il dit, Jésus t'aime, mais Jésus t'aime. Après, tu le mets. J'ai évangélisé telle personne. Est-ce que tu l'as évangélisé? On dit quoi? Il a été suffisamment en compte avec l'évangile. Je peux le qualifier comme évangélisé. Oh, Jésus t'aime, ça veut dire quoi? Hein? Jésus l'aime par rapport à quoi, même par rapport à qui? Il n'a rien compris. Bon, tu l'as pas évangélisé. Bon, quand tu mets quelqu'un suffisamment en contact avec la parole de l'évangile, tu peux le considérer comme évangélisé. Nous sommes d'accord? Ok. L'évangéliste, donc, c'est qui? L'évangéliste. L'évangéliste possède un don spécial de leadership. Il a une capacité à partager l'évangile avec les non-croyants d'une manière à ce que les hommes et les femmes répondent et deviennent des membres responsables du corps du Christ. Le mot évangéliste signifie quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. Bien que tous les croyants n'aient pas le don spécial d'être un évangéliste, tous doivent faire l'œuvre d'un évangéliste. Les Anaïs, les David, ils sont...